Bonsoir, j'espère que vous êtes là, fidèles au poste. Je fais un essai, donc peut-être c'est un peu bordélique sur les premières secondes. Attendez, on va faire ça comme il faut. Bonsoir, non, ça a l'air de marcher en plus, c'est dingue. Oh, je suis trop fier de moi. Bon, ça fonctionne. Allez hop. Donc, bonsoir, disais-je. Bienvenue à vous, comme chaque soir maintenant depuis, je sais pas, 74 ou 75 épisodes. Il faudrait que je demande à Maria, parce que c'est elle qui tient la comptabilité précise. Euh, Ce soir, je vais vous parler d'un domaine wallon, puisque ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de vin wallon. Je vous ai parlé d'alcool, fait avec des pommes de terre hier, de whisky, etc. En parlant de whisky, demain, je vous mettrai ça sur la page. À 20 h, il y aura un direct pour les amateurs de whisky, et c'est pas de chez moi le direct, ce sera un direct sur YouTube, au départ de chez Ardbeg, avec toute une explication. Alors, il faut peut-être mieux parler l'anglais, ce sera plus facile, ou en tout cas comprendre l'écossais, ou l'accent écossais, parce que ils ne parlent pas comme nous, ils sont gentils comme tout, mais voilà. Donc il y aura un direct avec toute une explication sur différentes cuvées. Et si ça vous intéresse ou si quelqu'un parmi vous est intéressé, n'hésitez pas à lui refiler le bon plan. Ça vaut la peine d'y être. En parlant de bons plans et de recommandations, puisque vous êtes là ce soir, une fois de plus, je vous le demande, je sais que ça fait un peu mendiant, on a l'impression d'être à un feu rouge dans la ville de Bruxelles, on a son petit roumain qui vient demander s'il peut laver la fenêtre, et moi je demande si vous voulez bien partager comme des brutes la vidéo de ce soir sur vos pages. Plus on partage, plus c'est visible, etc., etc. Je vous expliquerai un jour en détail, quand j'aurai compris moi-même pourquoi il faut faire ça comme ça. Eh bien, je vous promets que je vous l'expliquerai. Aujourd'hui, le vin a une étiquette de malade. Il s'appelle Tout Cru. C'est le vignoble du château de Bouzeval. Et j'aime beaucoup l'étiquette parce qu'elle est, elle est super chouette. Il y a plein de choses intelligentes dessus. Il y a, bon, bien entendu, tout cru, on le voit bien, avec le lapin qui est en train de se faire bouffer, hein, qui est dans la gueule du loup. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Qui dit quand même salut. Donc il n'est pas encore tout à fait bouffé. Pour l'instant, il est en macération. Et puis, il est mis Chardonnay premier cru 2018. Alors, premier cru, il se la pète pas, n'ayez pas genre oh, nous on est des stars et les autres sont des nains. C'est pas du tout ça l'idée. Avec Bouzeval, l'idée c'est de dire ben voilà, il y a une différence entre deux cuvées. La première cuvée que je vous ai présentée est celle-ci. Et ils ont mis. Voilà, voilà, voilà. Jésus sur le cadre, mais rien, c'était un problème simplement parce que quelqu'un a eu l'excellente idée de m'appeler maintenant pendant le direct. Voilà, essayez d'expliquer aux gens ce que vous faites et ça ne marche pas toujours bien alors que ce sont des amis. Et donc je disais, ce château de Bouzeval, tout cru, premier cru, pardon, est une superbe bouteille. Moi, je vous vois, hein, les gars. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, je vous vois, donc vous devez me voir, normalement. Hein. François Heureux est là, mais mon Dieu, mais quel bonheur d'accueillir des sommités. Hein. Et je ne me moque pas. J'aime beaucoup la matinale. Enfin, le matin, je ne sais pas comment on dit. Donc, château de Bouzeval, je le répète, je vous la montrerai dans le bon sens juste après, parce qu'elle est un petit peu cramée par la lumière. Château de Bouzeval, une étiquette assez rigolote. Ça change un peu des étiquettes rigolotes parce que souvent on se fait bien chier avec les étiquettes de vin et quand on veut faire des étiquettes, comment dirais-je, un peu qui se la pètent aujourd'hui, il faut trouver des jeux de mots bien pourris pour montrer qu'on fait du vin nature et qu'on est anti-système, etc. Et extension, rébellion et j'en passe et des meilleurs. Non, pas extension, c'est pas ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc des choses qui sont un peu fatigantes. Ici, l'idée, c'est quand même de vous présenter des choses un petit peu sympas. Et nos amis de Bouzeval font ça très très bien. Alors j'expliquais, ils font le premier cru. Parce qu'il y a une autre cuvée et qu'ils veulent distinguer l'une de l'autre. Une est en vieille vigne et l'autre est simplement, enfin pas en vieille vigne, mais avec une sélection plus précise. Et l'autre, bon,
je déteste la notion de premier et de second vin. Disons qu'il y en a un qui est plus abordable et l'autre qui est un peu plus concentré, un peu plus plein. C'est ce qu'on va goûter ensemble. Alors sur l'étiquette, quand vous la verrez, vous pouvez lire aussi, et j'aime beaucoup, c'est mis comme une petite farandole, il est dit parce qu'on a des rêves et qu'on y croit. Et c'est comme ça qu'on devient vigneron en Belgique. C'est parce qu'on a des rêves et qu'on y croit, sinon on n'est pas vigneron en Belgique. On achète une propriété à Bordeaux comme tout le monde et on se fait pas chier. Et puis, il est mis alors, quelques trucs aussi sur les arômes, comment dirais-je, c'est touche de pamplemousse et de pierre à fusil. Et voilà. Ah non, j'avais oublié de retourner l'écran. Je m'étais trompé. D'accord, j'ai compris pourquoi j'avais un coup de fil. Donc voilà, Château de Bouzeval, ben vous l'avez dessus, c'est www.châteaudebouzeval en un mot.be. Ça contient des sulfites. Vous savez que des vins à zéro sulfite n'existent pas, hein, on en a déjà parlé. Et les vins à zéro sulfite, c'est un mythe, puisque tous les corps vivants produisent des sulfites. Et puis, il est mis dans cette bouteille, il y a toute la poésie de Bouzeval, l'expression de notre travail en biodynamie. Beaucoup de fruits de la nature et de notre passion. Voilà. C'est produit embouteillé au château de Bouzeval, etc. Ils sont en vendange à la main, tirage exclusif, en cours de certification bio, et ils passeront en biodynamie après, quand ils seront, comment dirais-je, certifiés bio. L'étape suivante sera la biodynamie. Vous connaissez la différence entre les deux, entre bio et biodynamie? Non, ça vous dit rien? Alors là-dessus, il y a des podcasts qui traînent pour l'instant avec moi dessus, enfin, que j'ai enregistrés. Donc là, je vous invite à les écouter. Mais pour faire simple, la biodynamie est une technique qui utilise des éléments naturels, des notions homéopathiques. On utilise on essaie de rendre à la nature ce qu'elle a donné. J'essaye d'être clair et de synthétiser le truc en tenant compte de la position de la Lune, des astres. On sait que la Lune a une influence sur les marées. Pourquoi est-ce qu'elle n'en aurait pas sur la nature, enfin sur les végétaux, hein? On dit toujours que si on veut avoir des cheveux qui poussent plus vite, il suffit de se mettre, comment dirais-je, d'aller chez le coiffeur à lune montante. Et si on veut que ça pousse moins vite, il faut aller à lune descendante. C'est un truc de grand-mère et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison. Et donc, ce genre de truc, la biodynamie d'un côté, c'est une technique qui fait grincer des dents dans certains milieux parce que, comment dirais-je, les scientifiques ont un peu de mal parce qu'il n'y a pas rien de tangible. Quand on met de la tisane d'ortie en dynamisation dans de l'eau, on a de l'eau. Je veux dire, en tout cas en analyse, et pourtant ça fonctionne. Donc moi j'aime bien, ça me rappelle un gars qui a dit pourtant il tourne, et à son époque on ne le croyait pas, et c'est un peu plus tard qu'on l'a cru. Bon, c'était pour des raisons théologiques à l'époque, mais aujourd'hui c'est peut-être pour des raisons de manque de connaissances ou simplement d'angle de vision. La différence entre le bio et la biodynamie aussi souvent c'est que le bio est devenu un label commercial pour beaucoup de gens. Il y a le bio industriel qui est devenu une vraie plaie et qui décrédibilise la démarche des gens en bio en profondeur, alors que la biodynamie, c'est une philosophie, c'est une façon d'exister. On fait rarement de la biodynamie juste pour le côté commercial. Souvent, les gens qui font de la biodynamie ne s'en targuent pas, c'est pas écrit sur l'étiquette. Alors il y a Déméter, il y a quelques labels, mais c'est pas mis en grand. Malheureusement, la biodynamie coûte très cher à mettre en œuvre et à travailler surtout, parce qu'il faut énormément de main-d'œuvre. Et donc, souvent, la biodynamie aussi coûte un poil plus cher que les autres. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les grands domaines aujourd'hui en France, connus, hein, la Romanée-Conti, en Alsace, pratiquement tous les grands, enfin, je ne connais pas qui ne le font pas, sur la Loire aussi. À Bordeaux, c'est un poil plus compliqué, mais c'est lié à des notions climatiques aussi, parce que la biodynamie, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'on profite de zones climatiques plus favorables. L'Alsace, c'est un grand courant d'air, donc ça permet de sécher. La Loire aussi, on peut faire des choses assez sympas. Donc globalement, la biodynamie, c'est un truc qui ne fonctionne pas
de manière parfaite partout. Surtout là, par exemple, sur Bordeaux, pour l'instant, il y a une grosse attaque de mildiou dans les vignes. Juste avant de commencer, c'est pour ça que j'ai oublié de retourner l'écran, parce que je parlais avec des gens qui étaient à Bordeaux en direct, Château-Haut-Boursier notamment. Eux n'ont pas de mildiou, mais j'ai un copain qui est là souvent, il s'appelle Philippe Carille, qui a un problème qui a eu une attaque de mildiou il y a 2 jours et qui a vraiment dû réagir. Il faut réagir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Lui, il est en bio partout. Et si on ne réagit pas tout de suite, ça flambe et on ne peut jamais le rattraper. Parce que le bio et la biodynamie, dans tous les cas, sont des traitements préventifs, jamais des traitements curatifs. Et ça, c'est le bordel absolu. Parce que quand on est dans le préventif et pas dans le curatif, on ne peut pas réparer. On doit tout le temps être dessus, dessus, dessus. Donc la biodynamie, ça demande énormément d'attention et il faut croiser quelque part ces techniques qui paraissent être d'un autre âge avec une technique ultra contemporaine, des stations météo, des machins dans ce style-là, pour avoir une idée précise de ce qui va se passer dans les jours qui viennent au niveau pluie, au niveau pression atmosphérique, etc. Alors ici, bon Dieu de bavard, les gars, je suis en train de vous expliquer des choses, moi, hein, ici. J'ai vu des gens qui réagissaient à la notion sulfite pendant que je vous expliquais tout ça. Et en fait, la particularité, c'est que quand on dit du vin sans sulfite, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Par contre, on peut faire des vins sans sulfite ajouté. Maintenant, arrêtons de déconner une seconde. Les sulfites ne posent pas problème. C'est un produit naturel. Il y a des sulfites de volcan, il y a des sulfites de carrière. C'est un produit contenu dans la nature, que la nature produit toute seule. Donc c'est pas le grand Satan. Il y a plein d'autres trucs qui sont problématiques dans la viticulture, bien plus que les sulfites. Et tout le monde se dit, comment dirais-je, tout le monde se dit, ah, le sulfite, c'est dégueulasse, mais on bouffe des abricots secs, et 100 grammes d'abricots secs contiennent 5 fois plus de sulfite qu'une bouteille de vin rouge. Par exemple, si vous mangez des crevettes roses, ça arrive à tout le monde d'avoir mauvais goût, ou alors vous avez des amis français. Possible aussi, parce qu'ils ne connaissent pas la crevette grise, tant pis pour eux, hein, les pays pauvres, c'est comme ça aussi. Eh bien, si vous avez des amis français qui boivent qui mangent des crevettes roses, eh bien, vous verrez que on a un truc, je tourne parce que je vais vous ouvrir la bouteille aussi, vous verrez que dans les crevettes roses, il y a 15 fois plus de sulfite que dans 100 grammes de crevettes roses que dans une bouteille de blanc. Alors quelqu'un dit... les sulfites ajoutés, c'est pas bien. Moi, je suis de l'avis de Philippe Carille, qui est arrivé justement entre-temps. Honnêtement, on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui pose problème. C'est que des grands vignerons peuvent faire des vins avec du sulfite et que ce soit très bon. Et des parfaits cons peuvent faire des vins sans sulfite et que ce soit très mauvais. Là, ce qui compte, in fine, c'est que le vigneron soit aligné quelque part avec ce qu'il a envie de faire, avec son vin, avec sa méthode culturelle, agricole, qu'il soit en relation étroite avec son truc. Qu'il ne fasse pas du bio parce que ça se vend plus cher, comme on peut trouver dans certaines régions, de partout dans le monde d'ailleurs. Organique en Californie, ça ne veut rien dire par rapport à ce que c'est comme norme chez nous. Donc on s'en fout. Ce qui compte en fait, c'est que le gaz fasse quelque chose de cohérent et puis que ça vous plaise. Les sulfites, honnêtement, c'est vraiment pas un problème. Il y a bien d'autres saloperies utilisées en agriculture qui sont problématiques. Pourquoi j'ai mis la bouteille au... Je vois un grand soupir de Claudine qui fait... Ça veut dire quoi? Je parle trop? Je peux parler moins. Je peux le faire en 1 minute 30 aussi, si vous voulez. Hein. Mais je préfère expliquer les choses comme il faut. Comme ça, on perd pas de temps. Si il boit aujourd'hui, ça vient. On reste calme. Alors, j'en profitais pour ouvrir la bouteille devant vous. Un truc... Vous voyez, quand on ouvre une bouteille, on coupe toujours en dessous de la bague. Je sais qu'il existe des instruments qui s'appellent des cut foilers ou je sais pas quoi. C'est vendu avec le scropool. C'est un, comment dirais-je, qui sont des trucs qui coupent au-dessus de la bague. C'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, la capsule, surtout quand on a une capsule qualitative comme celle-ci, donc pas en plastique, eh bien, la capsule, elle fait des petites barbes quand on la coupe. Pourvu qu'on ouvre mal sa bouteille et que l'on passe à travers le bouchon, à travers le miroir, on va mettre du liège dans le vin. Et en plus, on va mettre, en plus
mettre du liège dans le vin, on va mettre des petites barbes de métal, et ça, c'est pas idéal. Alors quelqu'un disait cultiver bio, c'est bien mieux. J'y crois. Je pense aussi, ouais, c'est bien mieux. À plusieurs conditions. Et la première, c'est que le problème, c'est quand on a des soucis de, de, de nature, ouais, comme Philippe a, et pas mal de vignerons du Bordelais ont pour l'instant avec le mildiou. Cultiver bio, c'est bien, mais on touche vite aux limites. Et donc cultiver bio à condition que nous, consommateurs, soyons prêts à payer le juste prix, je suis tout à fait d'accord. Cultiver bio, mais espérer avoir des bouteilles de vin à 4,50 € et des chicons à 1,50 € le kilo et bouffer de la tomate toute l'année, cultiver en bio, mais n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. Je vais visiter, je tourne une série pour l'instant avec TV Lux, donc la télé locale de province de Luxembourg. Ce sera diffusé à partir du 28 juin. Je vais visiter une micro-ferme bio à côté de Bastogne, extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les gars travaillent en bio, mais c'est une démarche affolante. Les gars, en fait, il expliquait, il est plus éleveur de vers de terre que de légumes. Parce qu'en fait, travailler en bio, c'est vraiment une démarche complète. Dans ces cas-là, moi je dis chapeau, oui, bien sûr. Mais les gars qui sont en bio juste parce que c'est joli, acheter des tomates bio en grande surface, ça n'a pas de sens. Pour une raison toute simple, c'est que les producteurs bio qui doivent fournir en grande surface les volumes qu'ils doivent faire, ils le font à la limite du bio, mais à la limite pas cool. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux bouffer quelque chose qui est fait à côté de chez soi par un fermier qu'on connaît de manière plus classique, mais au moins on sait que c'est fait correctement en respectant des normes sociales, par exemple, déjà, et environnementales, plutôt que d'acheter du bio qui vient, on peut le dire, hein, d'Espagne, où on a des puits qui sont faits n'importe comment dans la campagne, des serres qui sont faites avec des plastiques, et une fois qu'ils ont fini la récolte, on laisse tout partir, ça part dans le désert d'Almeria, on utilise des migrants non déclarés. Moi, bouffer bio dans ces conditions-là, ça me fout la gerbe, j'ai pas envie. Donc, il n'y a pas de réponse claire à tout ce questionnement. Aujourd'hui, si on veut manger bio, nous, consommateurs, nous devons être consommateurs, mais on doit aussi bouger. On doit aller vers les producteurs pour les soutenir et pour leur montrer ce qu'on veut faire. Bon, après ça, exactement, il faut payer le juste prix pour les agriculteurs. Ah oui, ça, on est tout à fait d'accord, Dany. Chou, on est d'accord. C'est un paquet de branleurs. Le défaut du vin est devenu une mode. Et donc, comme c'est une mode, ben, on dit « Oh, ben, ça sent le chien mouillé, alors c'est que c'est bon. » Mais non, évidemment, il faut que le vin soit bien fait. C'est fondamental pour moi, quoi. Donc, alors, ce chardonnay du vignoble de Bousseval, chardonnay, donc ils annoncent premier cru, ça veut dire une sélection simplement, en 2018, avec un passage en barrique qui est très très bien vinifié, parce que j'avoue que je connais un peu le domaine, j'y suis allé une fois seulement, j'ai rencontré l'œnologue, le propriétaire, ce sont des gens qui ont une démarche, alors, voilà, une démarche totale, le domaine est travaillé pour être en gravité naturelle, tout. Je vous en ai déjà parlé parce que j'avais goûté l'autre cuvée. Et notamment, ils font une cuvée, alors je ne peux pas encore vous en parler parce que c'est une cuvée un peu expérimentale. Je la goûterai et puis je leur demanderai si je peux en parler. Et si je peux en parler, je vous en parlerai. Mais ils font aussi quelque chose tout à fait différent. On en parlera. Honnêtement, c'est vraiment très bien foutu. C'est superbe, c'est un chardonnay ultra classique, avec du fruit, avec de la matière, avec du caractère. Moi, ce que j'aime, en fait... ça, c'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer d'y penser, d'annoncer les vins avant. Donc, je disais, pour terminer avec ça ici, on est sur un chardonnay hyper bien foutu, gras, rond, c'est beurré, avec une très très belle acidité. Bon, les vignes sont jaunes, c'est peut-être dû à ça aussi. C'est vinifié avec un superbe équilibre. On dira que c'est minéral étendu pour faire plaisir aussi. Hein. Mais en dehors des mots branleurs qui ne veulent plus rien dire, il y a un côté que je trouve extrêmement intéressant dans la fraîcheur. Pour ma part, je ne suis pas un grand fan des cépages
Vitis vinifera classique en Belgique, parce qu'on va se heurter un jour à une comparaison. C'est-à-dire que quand on a un très bon chardonnay comme ceci, et vraiment c'est superbe, il faudra pouvoir le vendre, soutenir la comparaison face à un Grand Bourgogne, en étant attractif. Alors pour l'instant, les vins wallons se vendent très très bien en Wallonie, comme les vins flamands se vendent très très bien en Flandre, parce que nous avons un côté chauvin, il ne faut pas déconner avec ça. Hein. Il suffit de voir un match de Diable Rouge, ces mecs n'ont jamais rien gagné comme compétition internationale, mais ce sont les meilleurs du monde. On est d'accord? On est d'accord. Et pourtant, on est fiers d'eux comme tous, hein, comme des charabans, et on va les regarder, machin, etc. etc. Nous sommes chauvins, donc nous consommons local. Et nous avons raison, surtout dans ces temps de crise, il faut consommer local. Mais il y a un moment où on va avoir un problème d'identité. Qui sommes-nous en tant que viticulteurs? Je parle là, en tant que Belge, on ne sait déjà pas qui on est. Donc. Et moi, je suis, comme Dany et comme d'autres qui sont là ce soir, je suis un fervent défenseur des interspécifiques parce que ça donne au vin belge une caractéristique originale, originelle, et ça permet de se positionner dans un marché. Alors, je pense que l'avenir sera fait d'assemblage entre des vitis vinifera et des interspécifiques, parce que je suis un bisounours. Dans ma famille, on m'appelle le sourcier gros câlin. Je vous expliquerai un jour pourquoi le sourcier gros câlin, vous le savez déjà. Donc voilà, je pense qu'on peut mélanger les deux. Il y a moyen de faire des choses intéressantes, que l'un et l'autre apportent des caractéristiques propres au vin. Alors je vais quand même vous remontrer la bouteille dans le beau sens. Vous voyez le bordel derrière, c'est ce qui m'attend dans les prochains jours. Voilà, donc il s'appelle Tout Cru. Cette étiquette, elle est quand même merveilleuse. C'est le Chardonnay premier cru 2018. Le lapin dit salut parce qu'il va se faire bouffer. Hein. C'est le château de Bouzeval. Je trouve que c'est aussi très chouette de le mettre en tout petit, château de Bouzeval, comme ça. On ne se la pète pas. Alors derrière, vous avez le vignoble du château de Bouzeval avec El Lapino. Enfin, c'est pas El Lapino d'ailleurs, c'est un lièvre avec des grandes oreilles comme ça. Ou alors c'est un Garenne, il faudra un jour que je demande. Et ben oui, parce qu'on a des rêves et qu'on y croit. Du pamplemousse et de la pierre à fusil. Moi, la pierre à fusil, ça fait partie des mots qui me font toujours un peu sourire, mais c'est un mot qu'on utilise souvent dans la matière de vin. C'est un peu comme le bourgeon de cassis. Je voudrais sucer des pierres à fusil. Et puis, dans cette bouteille, il y a toute une série de choses. Et ce travail en biodynamie qui est un merveilleux... qui est une merveilleuse idée, parce que la biodynamie, ben, il y a déjà le domaine W qui est... comment dirais-je... c'est une promesse d'avenir. Et je trouve ça très très chouette. Je suis un peu perturbé parce que je lis vos commentaires et effectivement, je pense que si on fait du vin en Belgique, il faut se différencier. Ça, c'est clair. On le voit avec le vin de Liège, on le voit avec plein d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui se différencient. Il a fallu commencer quelque part aussi. On peut pas non plus... c'est facile de critiquer. Moi, je fais que critiquer. J'ai pas investi. J'ai pas mis un radis dans de la vigne. Ah si, j'ai des parts. J'ai acheté des parts dans un domaine viticole et j'ai mon nom dans un autre domaine viticole. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas investi sérieusement. Parce que d'abord, j'ai pas les moyens. Et que c'est un pari énorme d'investir dans la viticulture en Belgique aujourd'hui. Donc, c'est facile de critiquer quand on est dans ma position avec du recul. N'empêche qu'on en reparlera dans un avenir proche parce que la viticulture va augmenter de plus en plus ses surfaces, le travail qui va être je veux dire, développé autour de la viticulture va développer d'autres métiers. Il y aura probablement un jour un guide des vins belges qui sortira. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, je ne peux pas tout faire. Et il y aura plein de choses, quoi. Donc je pense qu'il faut effectivement se différencier pour exister et on va y arriver. Éric Zeibel qui nous rejoint, qui est un grand sommelier, je vous ai déjà parlé de lui, alsacien vivant en Grande-Bretagne. Il y a du chouette monde ce soir. Non, Philippe Carry, le vin de Liège, eh bien quand tu viendras en Belgique, je te ferai faire un tour, comment dirais-je, jusqu'au vin de Liège et aller voir ce qu'ils font. C'est remarquable. Ils ont un rouge qui est sublime. Et ils ont un rosé cette année qui était vraiment très intéressant. Un blanc à base de muscaris qui déchire sa race et un effervescent que j'aime beaucoup. Il y a de très 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 bonnes choses. Pour l'instant, il faut continuer à suivre de près. Je vous rappelle
Deux, trois petites choses. S'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo, parce que comme ça, le gang des pouces bleus m'embêtera un peu moins. Un max, c'est important pour moi aussi. C'est important, je ne gagne pas d'argent avec ça, hein, mais on va faire ça. Et puis, attends, je n'arrive pas à tout lire en même temps, parce que ça va. Oui, c'est vrai. Bon, je vais parler de ça tout de suite, Denis. Donc, partagez, ça c'est important. Demain, pour ceux qui sont amateurs de whisky, à 20 h sur YouTube, je vous donnerai l'adresse en commençant. Demain, vous l'aurez sur le post. Il y a rendez-vous avec la distillerie Ardbeg. Je vous ai présenté le 10 ans et la nouvelle cuvée qui s'appelle Black. Vous verrez d'autres choses. Il vaut mieux comprendre l'anglais, c'est plus facile. Et puis demain, on se voit à la même heure, probablement au même endroit, je ne sais pas encore exactement, pour parler d'un autre vin belge, parce que j'ai un autre truc à vous montrer, hein, qui fait des bulles et qui est vachement bien. Dernière chose, avant que vous ne partiez, et j'ai dit à Dany que j'en parlerai, effectivement, il ne faut pas oublier un truc dans la viticulture, c'est que un agriculteur, et pas qu'un viticulteur, un agriculteur, c'est quelqu'un qui est censé intégrer une production qui lui permette de vivre, et production vivrière, donc qui va permettre aux autres de vivre dans la nature, en tenant compte de la vie du sol, en tenant compte de plein de choses. Et malheureusement, certains excès chimiques au cours des dernières décennies ont complètement niqué les sols. Et ce n'est pas les 20-30 dernières années, hein, c'est déjà bien avant. On a bien déconné depuis le 19e siècle, avec le sulfate de cuivre notamment, ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, qui est autorisée en bio, et qui est un truc qui stérilise les sols en profondeur, parce qu'on a aussi travaillé avec des doses excessives de cuivre, et qu'il faut à peu près un siècle pour résorber 1 kg de cuivre sur 1 hectare, et qu'on était monté sur des doses absolument dingues. Fin 19e, début 20e siècle, ça y allait très franchement. Là aujourd'hui, les doses de sulfate de cuivre sont fort en baisse. On est à 4 kilos. Hein. Lycée, sur 5 ans, on a droit à 20 kilos, si je ne dis pas de bêtises. Ça change beaucoup de choses. Non, il n'y a pas que Monsanto, Françoise, il y a simplement nous, consommateurs. C'est pas Monsanto. Monsanto n'est qu'un symptôme de notre bêtise. Nous voulons des pommes de terre parfaites, nous voulons des fraises 6 mois sur 12, nous voulons des tomates extraordinaires. On achète des fausses cœurs de bœuf, parce que tout le monde dit que la cœur de bœuf est fantastique, sauf que la vraie cœur de bœuf, elle est super difficile à cultiver, et que on préfère la cœur de bœuf qu'on va trouver en grande distribution. C'est facile, c'est un seul magasin, un caddie, désaffecté, pour avoir la distance réglementaire avec les gens, et on va acheter de la cœur de bœuf en grande surface, qui n'est pas de la cœur de bœuf, qui est une tomate qui ressemble à la cœur de bœuf, mais qui n'a aucun goût, qui croque sous la dent. On n'aime pas les choses qui sentent. On veut, comment dirais-je, on veut des camemberts qui n'ont pas de goût, on veut de la viande qui n'a pas de gras, on veut nous consommateurs. Et c'est nous qui devons retravailler d'abord l'éducation de nos enfants. C'est bien, je voyais hier les oiseaux qui ont été manifestés dans le bois de la Cambre pour couper la circulation et faire chier une ambulance qui passait, etc., etc. C'est rigolo, mais franchement, les trucs fondamentaux, ils sont ailleurs. Aujourd'hui, si on veut léguer quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier que l'écologie, elle n'a pas débuté il y a 3 semaines ou il y a 2 ans avec une jeune Suédoise à Couette, c'est quand même la génération des gens qui ont 50, 60 ans et même un peu plus, qui ont mis en place le tri sélectif, etc., etc., etc. Eh ben, si on veut léguer quelque chose de convenable à nos gosses, apprenons-leur à bouffer correctement. Évitons de leur filer des pâtes à tartiner faites avec de l'huile de palme. Oh, mais ils aiment bien. Mais oui, mais ils aiment bien. Mais t'es con. Ils aiment bien parce que tu leur as donné. Si tu leur avais pas donné, ils n'aimeraient pas, tu vois. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse vraiment très très fort. On veut du gras, mais du vrai gras. C'est parce qu'il y a Miss Ricard qui vient d'envoyer ça. Et donc, c'est vrai. Et 50 nuances de gras. D'ailleurs, je prépare le prochain tome qui s'appellera 50 nuances plus intenses de gras. Donc, vous avez retenu, vous partagez un maximum la vidéo.
On se retrouve demain à 7h30 pour d'autres aventures avec un vin de Wallonie, encore une fois. Que dire d'autre? Ben, ces vignerons wallons, oui, je suis d'accord aussi avec ce que disait quelqu'un, donc Denis Melchior, qui est un redoutable marchand de vin montois, qui doit être triste ce week-end parce que pas de doudou. Ça fait mal au cul. Hein. Moi, je suis d'accord aussi. Et qui dit, ils ont le choix, ils commencent, ils écrivent une page blanche, et les vignerons belges partent d'une page blanche. C'est fantastique. On est en train de vivre un truc de malade. Rendez-vous compte de ça. Un truc de malade. Les gars partent de rien. Oui, il y a une tradition, on a fait de la vigne, etc. Marc Vanel a écrit un bouquin assez fabuleux sur l'histoire avec... oh putain, il y a si longtemps, et qui sait que j'ai oublié son nom et je suis mort. Enfin bref, avec un acolyte distingué sur l'histoire des vignobles de Wallonie. Et il y a plein de trucs à raconter sur la tradition. Mais la réalité, c'est qu'on part d'une page blanche et que tout le monde a une vision différente. C'est ça le monde. Tout le monde n'a pas raison, à part moi. Bon alors, donc... mon nom chez les bisounours, c'est le sourcier gros câlin. Et le sourcier gros câlin vous fixe rendez-vous demain, à la même heure, pour goûter autre chose. Soyez heureux, amusez-vous bien, ne vous laissez pas avoir, vivez à fond. Et le 1er juillet à minuit 1, je serai sur scène chez Bobby, à Ytre, pour jouer mon spectacle, qui s'appelle L'âge de bière. Et le 1er juillet à 20h, je serai sur scène à Drogenbos, au Cali Club, pour faire A Night at the Cali, pour jouer l'autre spectacle qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, mais du rouge. Je vous avais dit que je vous le dirais. Vous pouvez vous renseigner chez Bobby ou Cali Club si vous voulez réserver. Les réservations sont ouvertes d'ores et déjà. Il fallait rester jusqu'au bout. À bientôt, amusez-vous bien. Bonne soirée.